Bonjour mes chers élèves. On poursuit notre leçon Ombre et Lumière avec le chapitre La boîte noire. Alors dans cette leçon, on va mettre en application les connaissances sur la lumière et les ombres par la construction d'un objet qui est la chambre noire. Avant de commencer la construction de la chambre noire, on va donner une petite définition de ce que c'est la chambre noire. Alors la chambre noire, ou appellation camera obscura en latin, est un instrument optique servant à recueillir une image sur une surface plane. Alors pour les constructions, on peut faire les constructions même à la maison. On a besoin d'une boîte en carton, une feuille de papier calque et une paire de ciseaux, du scotch. Alors on commence la construction, on découpe un des bouts de la boîte et on recouvre ce côté de papier calque qu'on fera tenir avec du scotch. On perce le côté opposé de la boîte à l'aide d'une paire de ciseaux. Il faut que ça soit le trou, un tout petit trou, pas très grand. Alors pour l'expérience, dans une pièce sombre, on place devant l'ouverture de la chambre noire un corps lumineux, par exemple une bougie. On peut voir même une image à l'extérieur. On observe la bougie à partir du côté du papier calque. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque qu'on a une bougie qui apparaît renversée ou bien à l'envers. Voilà un schéma qui nous montre le principe de la boîte noire avec le matériel qu'on a déjà cité au-dessus. Alors on a un objet lumineux qui est la bougie. On a un sténopé, c'est le trou qu'on avait percé dans la boîte noire. On a un papier calque qui est l'écran où apparaît l'image, que vous voyez, l'image renversée. Donc on avait vu que la lumière se propage, ou bien les rayons lumineux se propagent en ligne droite, ils sont rectilignes. Alors vous voyez là, la source lumineuse qui est la bougie, les rayons ils se propagent en ligne droite. C'est pour cela qu'on a une image qui est renversée. Donnons un schéma simplifié d'une boîte noire. Alors ici, un objet qu'on a marqué avec deux points, A et B. On a les rayons lumineux qui se propagent vers la boîte noire en rouge, avec le sens de propagation de la lumière. Bien sûr, le O, ça signifie le sténopé. La distance D et D', c'est la distance entre l'objet et l'écran de la boîte, le fond de la boîte noire. Donc on a marqué l'objet par AB et l'image par A'B'. Alors après vous allez faire l'expérience, vous allez la faire Inch'Allah à la maison. Vous allez remarquer, plus on déplace l'objet AB de la boîte noire, plus la taille de l'image A'B', elle change. Donc plus elle se déplace vers l'avant, plus la taille, elle grandit. Plus on s'éloigne, la taille, elle diminue. Donc dans l'expérience 2, on rapproche l'objet de la boîte et on l'éloigne. Que se passe-t-il? La taille de l'image augmente en s'approchant et elle diminue en s'éloignant. Récapitulons, la chambre noire est une boîte composée d'un diaphragme ayant un trou au centre, appelé sténopé, et d'un papier calque de côté opposé joue le rôle de l'écran. Quand on place un objet éclairé devant le diaphragme, on obtient sur l'écran une image renversée. La taille de l'image dépend de la taille de cet objet et du diamètre du trou.